Et voilà, retour de vacances et voici ce que je trouve dans ma boîte aux lettres. First Man, édition Full Slip A, le steelbook exclusif de chez Mentalab. Écoutez, je vous le présente aujourd'hui, c'est parti. Je tenais déjà à remercier toutes les personnes qui m'ont souhaité de bonnes vacances. En effet, elles ont été vraiment très bonnes. Bon, le petit couac, c'est que j'ai chopé une bonne bronchite vers la fin des vacances et j'en souffre encore un petit peu. Donc, vous inquiétez pas si cette vidéo comporte quelques coupures. C'est sûrement des coupures dues au fait que je coupe la vidéo pour pouvoir tousser. Et ma voix est peut-être légèrement différente comparée à d'habitude. Mais voilà, je vais essayer de vous faire quand même quelque chose de correct. L'édition d'aujourd'hui, je l'attendais depuis un moment. Elle a été repoussée maintes et maintes fois par Mentalab. En fait, ils ont eu un petit problème déjà de production à la base, donc ils ont repoussé de une semaine. Après, ils ont eu un nouveau problème, ils ont encore repoussé. Enfin bref, c'est une édition qui a pris énormément de temps, qui a créé énormément de problèmes. Tout ça pour qu'il y a une semaine en plus, ils nous disent ah ben, on pense qu'en fait, on a préparé les colis et on croit que il manque les disques 4K dans tous les Blu-ray. Donc obligé de déblister à nouveau chaque steelbook et de réinsérer les 4K à l'intérieur. Donc ça, j'ai trouvé ça assez dingue, avec un risque en plus en déblistant et en reblistant de les abîmer à nouveau. Alors est-ce que malheureusement je fais partie de ceux qui l'ont reçu avec une griffe ou heureusement quelqu'un qui l'a reçu normalement, parce que j'ai déjà vu des retours un peu sur le web de personnes qui l'ont reçu avec quelques défauts, hein, et ça c'est vraiment dommage, surtout après l'attente qu'ils ont eue. Mais non, apparemment, le mien va plutôt bien. Le mien a l'air plutôt bon. Donc, on va en faire le tour. Je vais vous le présenter. Déjà, juste avant, je vous fais le petit tour des étiquettes, etc. Voilà la petite étiquette Mentalab que vous retrouverez dessus. Ensuite, vous aurez la petite carte Mentalab exclusive qui va bien. Plutôt sympathique. Ensuite, bien entendu, nous allons faire le tour déjà du full slip. Alors déjà, dans un premier temps, j'ai beaucoup hésité avec l'autre full slip. D'ailleurs, j'ai beaucoup hésité à prendre la box complète, hein, vu que j'ai adoré le film. Je reviens pas tellement sur le film parce que j'ai déjà dit ce que j'en pensais et dans des précédentes vidéos où j'ai acheté d'autres éditions de ce film. Mais voilà, film grandiose pour moi. En tout cas, moi, il m'a parlé totalement. Et donc là, j'ai beaucoup hésité entre le full slip A ou B. J'ai beaucoup hésité à même me prendre la box, mais après, faute de finances le mois de la préco, j'ai préféré me contenter juste de celui-ci. Et je ne regrette pas parce que le visuel est très joli avec ce reflet de la lune directement dans le casque de Ryan Gosling. Ça rend très bien. Vous pouvez voir que les couleurs sont très jolies, on a un très beau contraste et le relief. Regardez le casque qui est en relief, ainsi que le titre entièrement débossé. Donc ouais, cette première face me va déjà totalement. Premier bon point. Sur le dessus, nous avons simplement le titre qui est légèrement en relief et en finition brillante. En dessous, les caractéristiques ainsi que le numéro d'exemplaire. Ensuite, sur la tranche, le logo Ultra HD Blu-ray, le titre, encore une fois, assez brillant, les divers logos en bas. Et la face arrière qui m'a énormément plu également. Donc on voit le fameux premier pas. Et la jambe de Neil Armstrong qui est en spot gloss, très joli et en relief d'ailleurs. Donc ça rend super beau. Écoutez, un fourreau vraiment très sympa. Bon, on n'évite pas, comme d'habitude, je vous l'ai déjà dit, mais on n'évite pas les petits textes en dessous. On a une espèce de relief sur toute la surface lunaire là. Ça rend très joli aussi, c'est très, voilà, un effet très granuleux. C'est très cool. Franchement, c'est très cool. La trace de paille est également en relief. C'est vraiment top. Je ne regrette pas du tout mon choix de fourreau. Ensuite, à l'intérieur de cette édition, on retrouve un joli livret, encore une fois, qui est en semi-rigide, avec une très belle couverture que je suis très content de retrouver.
parce que je l'ai sur aucun de mes steelbooks, donc je suis vraiment très heureux de le retrouver enfin quelque part. Le titre est présent aussi. Sur la face arrière, on a simplement la continuité. Voilà. Et à l'intérieur, on va retrouver les traditionnelles photos qui sont de bonne qualité. Même pour les photos un peu plus sombres. Tellement stylé celle-là. Hop. Et voilà, on en a fait le tour. Ensuite, bien entendu, nous avons aussi notre traditionnel jeu de photos. Et là, grosse mention spéciale à cette pochette fabuleuse. Très jolie que Montalam nous a pondu là. Je l'aime énormément. Avec en plus ces reflets là dans le titre. Et ouais, non, je trouve la pochette vraiment très réussie. Ensuite, à l'arrière, on a juste le petit logo de la Lune avec, encore une fois, ce système de fermeture qui est très sympa et qui évitera d'arracher la pochette. Et à l'intérieur, on retrouve les traditionnelles petites cartes. Donc, nous avons les petites cartes qui sont, elles, en papier photo, hein, brillant. Avec nos personnages principaux. Et au verso, nous avons ce visuel. Quant aux photos, format carte postale, les voici. Cette fois-ci, elles ne sont pas brillantes, mais de très bonne qualité tout de même. Ouais, très joli quand même, hein. J'aime bien. Elles sont cool. Et au verso, voici le visuel que nous avons. Donc voilà, nous avons fait le tour des goodies. Maintenant, nous allons pouvoir voir le steelbook. Et le voici. Voici la bête. Très réussi cette photo là, mêlant le décollage de notre fusée ainsi que en arrière-plan Neil Armstrong. Non, j'aime beaucoup ce visuel. Et surtout, cette finition, parce qu'elle est vraiment incroyable. J'ai trouvé le vernis, mais somptueux. J'ai rarement vu un vernis briller autant. C'est vraiment très classe. Alors, certains diront que ce premier visuel fait un petit peu trop Photoshop. Non, moi, je l'aime beaucoup. Il n'y a pas de problème de ce côté. Donc voilà, on a le ciel étoilé en haut qui contraste tout doucement vers le bas, beaucoup plus de lumière. Le titre totalement débossé. Ça rend super bien. On a quelques reflets métalliques, notamment dans le contour de la visière, dans les flammes que dégage la fusée, etc. Et ça rend super bien. Regardez-moi ça. Il est vraiment très joli. Mais la première chose qui vous saute aux yeux, c'est ce vernis qui est rarement atteint par la plupart des steelbooks. Honnêtement, je sais pas. Je trouve ça vraiment bluffant. Sur la tranche, nous retrouvons le titre plutôt lisible, pas de souci. Les logos pas trop intrusifs, donc ça passe bien. Franchement, c'est cool. Yep. Côté face arrière, voici donc le visuel que nous avons droit, qui passe également très bien. Hop, vous voyez ça. Très bon choix de visu. Ça me va bien, avec malheureusement le petit texte en dessous qui gâche un petit peu tout. Hop là. Et voici donc ce que ça donne pour la vue d'ensemble. Pas de raccord bien évidemment, mais aucun problème, c'est vraiment joli et bien choisi également. Côté intérieur maintenant, on a droit à un Blu-ray. Sérigraphie pas trop mal, hein. Et le Blu-ray Ultra HD avec la même sérigraphie.
Et cette fois-ci, l'artwork interne qui en jette également. Scène assez marquante du film avec le crash d'un module en essai et qui est assez impressionnante cette scène-là d'ailleurs. L'artwork, lui, est très joli, très lisible, bien coloré. Ça me plaît bien. À vous de me dire si à vous aussi ça vous plaît. Voilà, c'est tout pour cette présentation. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, vous n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, me dire ce que vous avez pensé du film et de cette édition en général. Vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux pour discuter un petit peu plus perso en dehors des vidéos. Et puis vous abonner à la chaîne, comme ça vous ne louperez pas les prochaines vidéos. Je vous souhaite une très bonne journée. Allez, ciao tout le monde.